Boker Tov à tout le monde. Chodesh Tov u'mevorach. Nous sommes le mois de Av, Chodesh Av. On a dit au shiur du matin, Av, en hébreu ça veut dire père. Le but de ce mois, c'est de trouver notre Père au ciel, Dieu. On ressemble à un enfant qui va se promener avec son papa. Le père a tourné la tête à droite, à gauche, et l'enfant a disparu. Le père qui cherche son fils, et le fils qui cherche son père. Et il va à droite, à gauche, et il cherche son père, il pleure, il est où papa, il est où papa. Et tout d'un coup, il prend une fessée derrière, et il entend son père qui crie « Où tu es? Je te cherche !» Évidemment que cet enfant, il pleure parce qu'il a reçu un petit coup, mais au fin fond de lui, il est très content, car il a retrouvé son papa. Le mois de Av, c'est de trouver Hachem. Des fois, quand on est perturbé, on est dans l'obscurité, on prend un petit coup pour comprendre où on doit être. On va étudier aujourd'hui la Torah 115. On ne va pas finir toute cette Torah. On va voir une idée extraordinaire à propos de Moshe Rabbeinu et de Am Israël. À l'époque de Matan Torah, quand Dieu a donné la Torah devant le mont Sinaï, il est écrit dans la Torah Vayahamod ha'am merachok. Le peuple se tenait loin. Où Moshe nigash el harafel, Moshe s'approche vers l'obscurité, vers le brouillard, Asher Sham Elohim, que Dieu se trouvait là-bas, sur le mont Sinaï. Rabbeinu, il nous dit, quand quelqu'un, toute sa vie, il a passé dans l'obscurité, et après il veut se purifier, il veut se rapprocher à Dieu. Tout est obscur. Tout est obscur, tout est plein d'obscurité. Je veux me rapprocher à Hachem. Tout est obscur autour de moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que ce que je suis en train de faire maintenant, c'est une mitzvah. On me dit non, c'est pas une mitzvah. Je pense que c'est une avera, et la avera, c'est une mitzvah. Je suis dans l'obscurité. Je ne sais pas comment il faut se rapprocher à Hachem. Ça, c'est la midat adin, la rigueur qui essaye de l'empêcher à se rapprocher à Hachem. Un homme qui arrête de fumer la cigarette, par exemple, les premiers jours, il est toxiqué entièrement. Il est plein de cendres et de noir dans ses poumons. Mais les premiers jours qu'il arrête de fumer, le mal l'empêche d'arrêter. L'envie de la nicotine de la cigarette ne le laisse pas lâcher. Pareil le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara l'empêche de se rapprocher à Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, il se cache là-dedans. Ça veut dire pour l'aider à se rapprocher à Hachem, Akadosh Baruch Hu lui-même quelque part se cache. Et il se met là-dedans. Et quand l'homme, il approfondit un peu dans ses idées, il se rend compte qu'en fin de compte, dans cette cachette, dans ce brouillard même, il y a Akadosh Baruch Hu qui est là-dedans. Tu ne peux pas recevoir Akadosh Baruch Hu gratuitement. Toute ta vie, tu étais éloigné d'Hachem. Maintenant, il faut que tu le cherches. Il faut que tu le cherches. Comme j'ai expliqué cette phrase extraordinaire de Rabbeinu, on a le chant exceptionnel. Ve'afilo be'astara. Vous connaissez cette chose? Shebetoch ha'astara bevadai gam sham nimtza Hashem yitbarach. Ça, c'est une phrase de Rabbeinu. Chez Nehemar, Rabbeinu il dit d'où on apprend ça. Chez Nehemar, Vanochi Aster Astir Panay Mehem Bayomao. Je peux recevoir, s'il vous plaît, le livre de Dvarim, le Chumash.
Regardez, je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Comment Akadosh Baruch Hu se cache? Alors, il est écrit dans Parashat ביום ההוא, אנוכי אסתיר פניי מהם ביום ההוא. Non, c'est dans Parashat Bechukotai. Il y a Vaïkra là-bas? S'il vous plaît. Il y a Vaïkra? Il n'y a pas un Chumash? Je veux dire... Non, c'est... Top. Je vais dire... Oh. Voilà, merci. J'ai trouvé. Akadosh Baruch Hu nous dit que dans le moment de la galoute, que Am Israël va souffrir sur leur mal qu'ils ont fait, ils vont appeler Dieu. Ils vont appeler Dieu. Ils vont crier. Ils vont crier. Et quand ils vont crier, Akadosh Baruch Hu va se cacher. Va'anochi astir panai mikem bayom ha'u va'ya le'echol. Et Am Israël va recrier à Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas nous lâcher. Et c'est là que Akadosh Baruch Hu va se dévoiler. Akadosh Baruch Hu ressemble à un petit enfant qui n'a pas vu son papa longtemps. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a pas été à la maison avec ses enfants longtemps, 10 jours, 15 jours, et qui a laissé un enfant de 2 ans, 3 ans? Quand on revient à la maison, qu'est-ce qui se passe? On va appeler l'enfant pour l'embrasser, on alanguit l'enfant. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il se cache, il se sauve de son père. Il n'a pas envie d'embrasser son papa. Pourquoi? Hein? Azim. Ah, Chazak. Non, c'est pas Azim, c'est Vayelech. Non, oui. Il a fait. Parashat Vayelech. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, ce peuple, le peuple d'Israël, fera beaucoup de fautes après ton départ. Vechara apibo, je me mettrai en colère. Va azavtim, je les quitterai. Veistarti panai mehem, je vais cacher mon visage, je vais me voiler le visage. Ve'aya le'echol, du moment que Hachem ne nous surveille pas, on se fait manger par nos ennemis. Umetzaum raot rabot vetzarot. Am Israël va trouver beaucoup d'horreurs. Dieu préserve ce qu'on a passé depuis 1938, en 1945, toutes les horreurs
humaine qu'on peut s'imaginer, qu'on ne peut pas s'imaginer. Tout s'est réalisé. Toutes les horreurs des malédictions, de Parashat Kitavo, de Parashat Bechukotai, tout a été réalisé. Tout. Chalek Aleph Uriel. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, Ve'amar bayom ha'u, Am Israël dira à ce jour, Halo al kien Elohai bekirbi, metzaouni haraot ha'ele. Car Dieu n'est pas avec moi, c'est pour ça que je rejoins, que je trouve tous ces malheurs. Va'anochi, en ce moment Dieu, comment il va se comporter? Aster, astir panay bayom ha'u, je cacherai mon visage ce jour-ci, al kol hara asher asa, sur tout le mal qu'il a fait, qui panna el Elohim acherim, car il est parti servir d'autres dieux. La question qui se pose, pourquoi Akadosh Baruch Hu se cache? Puisque Am Israël a fait déjà Teshuvah. Qu'est-ce que la Torah elle a dit? Le peuple va fauter. Dieu va s'éloigner. D'accord? Le peuple va réaliser que du fait qu'ils ont fait des péchés, Dieu s'est éloigné. D'accord? Alors, c'est-à-dire qu'ils ont fait une Teshuvah. S'ils ont fait une Teshuvah, pourquoi Dieu va se recacher? Alors, Bessiata d'Ishmaïa, j'ai trouvé là la source de ce qu'il a dit Rabbeinu. Première fois que Dieu se cache, c'est que Dieu reste indifférent à notre souffrance. Comme si ils ne se sont pas concernés. Vous n'êtes pas mon peuple. Vous m'avez lâché. Vous m'avez abandonné. Maintenant, vous m'appelez. Quand moi j'étais là pour vous dire de réaliser mes lois, de la Torah, vous ne m'avez pas écouté. Qu'est-ce que vous demandez maintenant? Donc, Dieu reste de côté. Et c'est là qu'Am Israël dit, je n'ai aucune protection car j'ai lâché Hachem. Mais la deuxième fois, et quand ils font Teshuvah, là c'est déjà Dieu qui attend, comme l'enfant qui veut que son père le prend et l'enlace très fort. L'enlace très fort. Ça c'est la demande d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est Anochi, Astir, Panay, Mikem, Bayomao. Je vais me cacher dans une cachette qu'il faudrait que vous me cherchiez. Je joue avec vous à cache-cache. Rabbi Baruch, le petit-fils du Baal Shem Tov, un des plus grands tzadikim, un jour, ses petits-enfants sont venus chez lui pour passer une fête. Et les petits-enfants se retrouvent ensemble, ils ont décidé de jouer à cache-cache. Et il a son petit-fils qui vient furieux. « Papy, j'ai joué et je me suis caché, il n'y a personne qui est venu me chercher. Ils sont pas honnêtes, ils sont partis jouer. J'attends dans ma cachette pendant 3 heures. Quand on vient m'attraper, je suis sûr que je suis très bien, que je suis bien caché et que personne n'arrive à me trouver. Et en fin de compte, je lève ma tête et je vois qu'ils sont partis jouer au billes, ils m'ont laissé. Ils sont pas honnêtes, mes cousins. » Et le grand-père Baruch qui commence à pleurer, il dit, nous aussi dans le jeu, Akadosh Baruch Hu, il a joué avec nous à cache-cache, mais nous on n'est pas partis le chercher. On n'est pas partis le chercher. Hachem, Dieu s'est caché. Et il a voulu qu'on le trouve. Il a dit, il y a un jeu, tu as fait un jeu, tu t'es éloigné, moi aussi je m'éloigne, mais il faut que tu me cherches. Pourquoi il n'est pas venu me chercher? C'est comme dans le classique du Shalom Bayit, quand l'homme et la femme, ils ont des discussions avec eux, et la femme, elle dit un mot, méchant des fois, et le mari, il s'éloigne, donc il ne parle pas. Après quelques jours, il veut se remettre et lui dit, pourquoi tu es pas venu me parler? Il dit, mais j'ai pas compris, c'est toi qui m'as... Quand elle te dit va-t'en, c'est pas qu'elle te dit va-t'en, c'est en fait viens. Mais on ne comprend pas. On fait les idiots, on ne va pas comprendre. On n'a pas envie de comprendre que quand on te dit va, ça veut dire viens, en réalité. Je te dis va pour que tu comprends qu'il faut que tu dois venir. Alors, Rabbeinu, c'est ce qu'il dit. Quand tu vois qu'on s'éloigne de toi, sache-le qu'en réalité, c'est là où Hachem se trouve. Hachem, il a envie de sentir l'amour de ta part, de voir l'effort que tu vas faire. Moshe, il a compris c'est quoi la volonté d'Hachem. Quand Moshe, il a vu l'obscurité,
Il s'est pas mis derrière, il a dit il y a du brouillard, je rentre pas là-dedans. Non, le brouillard c'est la raison de venir. Où Moshe dit gâche la Elohim. Dès qu'il a vu le brouillard, il a compris qu'en réalité, Dieu voulait dévoiler un amour, mais il fallait qu'il vienne pour récupérer. Et ça, c'est nous tous en réalité. Quand on voit un petit brouillard, on a peur, on s'éloigne, on se retire. Non. Justement, ce mois de Av, c'était un mois très difficile pour nous tous, pour Am Israël. Quelque part, on n'est pas content. On dit Hachem, il ne veut pas que je sois joyeux ce mois-ci. Il ne veut pas que j'entende la musique. Il ne veut pas que je mange la viande. Il ne faut pas aller à la plage, c'est dangereux. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Je dois jeûner, j'ai jeûné 2 jeûnes en 3 semaines. Je me suis privé. On rentre dans le tsar, mais on ne comprend pas que ça, en fait, c'est la plus grande occasion. Dans ce brouillard, de trouver Hachem. Où Moshe, quand il a vu le Harafel, il a vu le brouillard, Nigash el Harafel asher sham à Elokim. Rabbeinu, il amène plusieurs fois dans l'Écouté Moharan, quand quelqu'un te demande, il est où Dieu? Il est où ton Dieu? Pendant 2000 ans de diaspora, les voisins du peuple juif toujours leur ont demandé, il est où votre Dieu? Il est où ce fameux Dieu que vous avez dit qu'il allait vous amener la Géoula, la délivrance? Il est où ce bon Dieu? Qu'est-ce que tu lui réponds? Il dit Rabbeinu, il faut que tu lui dis Dieu se trouve Bekrach Gadol chez Be'aram. Il se trouve dans une grande ville qui est à Rome, qui est à Aram. Dans l'endroit où on nous a mis en esclavage, c'est là-bas que Dieu se trouve. Quand j'ai pris une claque, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui me l'a donné au moins. Je préfère recevoir une claque d'Hachem que de vivre dans un endroit où je ne suis même pas surveillé. David Amelech, il dit Shivtecha, ton bâton, ou Mishantecha est en appui, Emaï Nachamoni. On ressemble au père qui dit à son fils, tu dois prendre un petit coup, mais tourne-toi que ça ne te fasse pas trop mal. J'ai pas envie de te donner dans un endroit sensible. Fais attention. Tu vas prendre une fessée pour que tu comprennes le bon chemin. Mais attention, ne pas recevoir un coup plus fort. Akadosh Baruch Hu, il est là. Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas qu'on pleure, Hachem. Hachem, il ne veut pas nous faire du mal, il ne veut pas nous faire pleurer, il nous aime. Hachem, il veut qu'on le cherche. 2000 ans, on pleure. Mais il faut se concentrer, pas dans les larmes. Il y a des gens qui se concentrent dans les douleurs de Am Israël. C'est pas constructible, ça. De parler toute la journée de nos malheurs, de ce qu'on a passé dans le peuple juif, c'est pas ça le but. Il y a malheureusement des gens, et c'est pour ça qu'aujourd'hui en Israël, vous savez que dans le programme d'études en Israël, il y a une grande partie de l'histoire qui est consacrée à la Shoah. Très grosse partie de l'histoire qui est consacrée à la Shoah. On envoie les enfants en Pologne, et ils voient aujourd'hui qu'il y a un vrai problème. C'est quoi? C'est que dans les lycées, les enfants restent indifférents à la Shoah. Des enfants que pourtant, leurs arrière-grands-parents, des fois, ont disparu dans la guerre. Pourquoi ils restent indifférents? Et des fois, ils disent aux profs, ça nous saoule, il faut arrêter, on n'a plus envie de vivre là-dedans. Pourquoi? Parce que le but, le nefesh de l'homme, il veut un tikkun. Il n'est pas là en train de chercher que le mal. Après, à force de vivre dans le mal, tu parles du mal qu'on a passé. On est mal, on n'est pas bien. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas d'être pas bien, c'est de dire les histoires de la destruction du temple et de pleurer. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de chercher Hachem. Il est où Hachem dans tout ça? Il est où Hachem dans notre souffrance? Il est où Hachem? Qu'est-ce que Hachem il veut qu'on pense aujourd'hui? Ça, c'est chercher Hachem. Comme il dit Rabbeinu, celui qui n'a pas de sechel, Mishéeno Bardat, Ksheroé Amenia, Choser Techef Leachorav. Celui qui voit l'empêchement, il revient tout de suite en arrière. J'ai connu, moi, plusieurs personnes
J'ai connu deux frères. Regardez cette histoire. Deux frères qui sont nés en Pologne. Et avant la guerre, il y avait un frère qui était religieux. Et l'autre qui n'était pas religieux. Ils ont passé les camps et les deux ont été sauvés. Après la guerre, celui qui était religieux a lâché la religion. Et celui qui n'était pas religieux est devenu religieux. Et un jour, ils ont eu un débat entre eux. Celui qui était religieux, il dit à celui qui n'était pas religieux, moi qui étais fidèle de Dieu, regarde ce qu'il m'a fait, donc j'ai tout lâché. Et l'autre, il dit, moi qui étais si loin et j'ai vu ce que Dieu a fait pour moi, je me suis rapproché. Rabbanou, il te dit, quand tu n'essayes pas de comprendre quel est le but du mal, tu restes dans l'empêchement. Tu dis, pourquoi il m'a fait? Pourquoi j'ai passé autant? La réalité, c'est qu'on ne peut pas répondre. On n'a pas le droit de parler. Vous savez que le rabbi de Satmer, le grand rabbi Yoel, quand il était à Jérusalem, après il a émigré aux États-Unis, ils sont venus, ces chassidim. Ils ont dit, Rabbi, tu nous laisses ici en Israël sans rave et tu t'en vas. Il leur a dit, quand vous avez besoin d'une bracha, rentrez à la synagogue et vous allez voir les gens qui mettent les téphilines. Et quand vous allez voir quelqu'un qui a le tatouage du numéro sur la main et il met quand même les téphilines, allez lui prendre une bracha. Celui-là, il a ouvert la bracha, c'est mieux que toutes les brachot que vous pouvez avoir. Ces gens qui ont tout vu, ils ont vu tout le malheur possible, ils sont restés dans leur émouna, c'est mieux que tous les rabbanim, leur bracha. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui voit la souffrance, qui voit le brouillard et il recule. Et il y a quelqu'un que quand il voit le brouillard, il comprend que là-bas, Hachem l'attend. C'est là-bas le rendez-vous. C'est là le rendez-vous. Quand on voit une difficulté, sache-le que tu es dans le bon chemin. C'est trop facile. Si dans la avodat Hachem, dès qu'on commence à faire la prière, tout va bien. Imaginez-vous qu'on fait une prière. Dieu, donne-moi la parnassa. On a fini la Hamida, il y a quelqu'un qui nous attend avec un business. On a demandé la guérison et tout de suite, on a demandé une maison, tout de suite on a trouvé. C'est trop simple. Je cherche Hachem. Je veux affronter Hachem tout le temps. Je veux avoir un rapport avec Hachem. Pas que Hachem me donne tout et va-t'en. Vous avez vu un enfant saoulant commencer? Nous tous on a vu des enfants saoulants. L'enfant il a 2-3 ans, il commence à marcher. Il suit son papa. Il lâche pas. Il lui tape à la porte. Le père il rentre dans son bureau, il s'enferme. Et l'enfant qui vient, qui crie. Papa, papa, papa. Le père il ouvre la porte paniqué. Ah, et l'enfant il rentre dans la chambre 2 minutes après il sort. Le père il pense bon ça va maintenant. Il referme la porte. 5 minutes après. Papa, papa, papa. Quoi? Papa. C'est tout. C'est exactement ça. Le rapport de Am Israël avec Akadosh Baruch Hu. Être collé à Hachem. Attraper Hachem. Est-ce qu'on veut une bracha et on veut être loin? Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, regarde, on est en Israël. Il dit, elle est où la bénédiction de Dieu? Vous n'avez pas d'eau, pas de pétrole, pas des minéraux, rien. Regardez autour de vous, en Arabie Saoudite, regardez les puits de pétrole qu'ils ont. Regardez en Turquie combien d'eau, en Syrie. Ici, on n'a rien. Des fois, alors elle est où la bracha d'Hachem? Alors je lui ai dit, en Israël, je ressemble à quelqu'un, qu'on lui tartine du beurre sur un toast, que du beurre. Mais on lui donne cette tranche de pain, c'est sa maman qui lui fait rentrer dans sa bouche. Il n'y a pas un plus grand plaisir. Quel plaisir, qu'est-ce qu'on aurait fait aujourd'hui pour être à côté de notre maman qui nous fait le petit déjeuner du matin? Le plus grand kiff qu'on peut avoir, c'est le petit déjeuner que maman elle prépare. Même que nos femmes, Baruch Hashem, c'est des femmes tzadikotes, mais le plus grand plaisir, c'est d'être avec ta maman qui te fait. En Israël, on souffre. Peut-être, il y a des problèmes de parnassa. Mais c'est Hachem qui te met le pain dans la bouche. Prends la cuillère, il ouvre ta bouche grand, il te fait rentrer dans la bouche. Ailleurs, Hachem te dit, prends tout, casse-toi ici, j'ai pas envie de te voir. J'ai pas envie, ne me prends pas la tête. Le but du brouillard, c'est de découvrir Hachem dans le brouillard. D'être proche d'Hachem à tout prix.
David Amelech, tout son livre de Tehillim, c'est du brouillard. Il cherche Hachem. Toute sa vie, il cherche Hachem. Il a cette underline qui est en lui de découvrir Dieu dans le brouillard. On ne se calme pas. C'est comme quelqu'un qui grimpe sur une montagne. Il est arrivé dans la montagne en haut, qu'est-ce qu'il veut? Il cherche la deuxième montagne pour monter. On a envie, toute notre vie c'est une recherche. Toute notre vie c'est un voyage, tous les jours, d'essayer de découvrir Hachem. On n'a pas envie d'avoir une vie simple et ordinaire. Il y a des gens qui disent, donne-moi, je veux avoir mon petit kiff, laisse-moi tranquille. C'est des gens qui n'ont pas compris c'est quoi la vie. Que leur vie c'est leur assiette. Ils n'ont pas compris c'est quoi les émotions. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. La différence entre Moshe Rabbeinu et le peuple, les deux ont vu un brouillard, le peuple et Moshe. Quand le peuple a vu le brouillard, il s'est éloigné derrière. Quand Moshe il a vu le brouillard, il s'est rapproché, il est rentré dans le brouillard. Ou Moshe nigash el Elohim, le peuple il s'est tenu derrière. Mais Moshe il s'est approché. Moshe quand il voit un problème, il dit Hachem est là. Le peuple quand il voit le problème, il se pose des questions, il est où Dieu? La réponse est très simple, Dieu est là. Hanan ve'Arafel, Choshech Rabbeinu dit, Hulashon Meniara. Oui, pourquoi? C'est un empêchement, comme qui est écrit à propos d'Avraham Avinu. Velo chasachta et bincha yachitra. C'est vrai qu'on le prononce chasachta avec sin, mais en fait il est écrit hashachta. Tu n'as pas empêché. L'obscurité c'est un empêchement tout le temps. L'obscurité ça nous empêche. T'as un brouillard, ça t'empêche de faire ce que tu veux faire. Et c'est là, justement, quand le brouillard il arrive, c'est là que tu dois faire un très grand effort pour te rapprocher à Hachem. Tout le monde s'éloigne, mais Moshe Rabbeinu, qui est la bechina du sechel, du cerveau de Am Israël, c'est la date. Tout de suite, Nigash el Arafel, Asher Shama Elokim. Tout de suite, il est venu, il a compris que là, il pourra atteindre d'autres niveaux, d'autres dimensions de connaissances divines. Et il s'est approché. Bezrat Hashem, demain, on va voir comment Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait Hachem pour qu'on le trouve dans le brouillard. On va voir ça. Hachem y est Bezrat Hashem, qu'on cherche toujours, qu'on le cherche, et qu'on se contente jamais, qu'on dit jamais qu'on a trouvé, que ça y est, c'est bon. Comme il dit le Ben Ishraï, il a dit à un tzaddik qui était sûr qu'il a découvert Hachem, il a dit, toi qui as découvert, tu ne pourras plus découvrir rien du tout. Mais moi, que je n'ai pas encore découvert, je pourrai toujours découvrir. Bonne journée à tout le monde. Chodesh Tov U'Mevorach.